Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux servantes du Seigneur, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, bonjour à ceux qui aiment la parole de Dieu, bonjour également à ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager ici une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui concerne la correction de l'Éternel, qui concerne la correction du Seigneur. Et ça répond à la question de savoir comment est-ce que nous devons corriger les enfants de Dieu, comment est-ce que nous devons corriger les serviteurs de Dieu, comment est-ce que nous devons nous corriger les uns les autres pour qu'on puisse s'édifier ensemble dans l'amour et que nous puissions parvenir ensemble dans la Jérusalem céleste. Le Seigneur m'a montré une méthode efficace, une méthode également que lorsque tu vas pratiquer cette méthode-là, tu ne seras pas exposé à la GN. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de corriger les enfants de Dieu, il y a une façon de reprendre les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui peut te conduire en enfer. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de me montrer un serviteur de Dieu. Il m'a montré un serviteur de Dieu. Dans une révélation, c'était le 11 juin 2019, il m'a montré un serviteur de Dieu qui était en train de mal corriger le peuple de Dieu, qui était en train de mal corriger les enfants de Dieu, qui était en train de mal dénoncer les œuvres qui se font dans l'église. Pourquoi? Parce que dans l'église actuelle, il y a tellement de mauvaises choses, mais il y a également une mauvaise façon de dénoncer les mauvaises choses. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a de mauvaises choses qui se font à l'église, c'est vrai, mais il y a aussi une mauvaise façon de dénoncer les mauvaises choses qui se font à l'église. Parce que si on dénonce mal les mauvaises choses qui se font à l'église, ça ne va pas produire la vie, ça va produire la mort. Ça ne va pas produire la paix, ça va produire les querelles, ça va produire les animosités, ça va produire des divisions et ça va détruire l'ensemble du corps de Christ. Il y a une façon de reprendre, de réprimander les enfants de Dieu. Il y a une façon de reprendre, de réprimander les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir cela. C'était depuis le 11 juin 2019. Et j'aimerais partager avec un bien-aimé, avec un frère, avec une sœur, avec un serviteur de Dieu, afin que l'ensemble du corps de Christ soit édifié par cette parole. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais maintenant raconter le songe que j'ai reçu parce que le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Dans un songe, le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu très connu et qui a pour ministère ou alors dans son ministère, il dénonce les œuvres des ténèbres et les mauvaises œuvres qui se font à l'église. Il m'a montré ce serviteur-là qui est très connu dans le corps de Christ et il dénonce les œuvres des pasteurs. Il a une chaîne YouTube. Et dans cette chaîne YouTube, le thème principal, c'est de dénoncer les mauvaises œuvres qui se font à l'église. Le thème principal, c'est d'exposer les pasteurs. Le thème principal, c'est d'exposer les serviteurs de Dieu. Le thème principal, c'est d'exposer les enfants de Dieu. Seulement, le Seigneur m'a montré que ce serviteur de Dieu-là, cet homme de Dieu-là, n'était pas en train d'exposer ou alors d'effectuer cette tâche-là de la bonne manière. Parce qu'il le faisait de la mauvaise manière. Parce qu'il y a une mauvaise manière de dénoncer les œuvres de Dieu. Une mauvaise manière de dénoncer ceux qui commettent des abominations dans l'église. Alors, il m'a montré dans le songe, il me montre donc une femme qui était atteinte de folie spirituelle. Ça, c'est un peu la situation de l'église qui est atteinte de folie spirituelle. Il m'a montré cette femme-là. Et maintenant, il m'a montré que j'étais en train de chasser cet esprit de folie spirituelle-là de la vie de cette femme. J'avais reçu des paroles de la part du Seigneur et avec ces paroles-là, j'étais donc en train de chasser l'esprit de folie dans la vie de cette femme. Maintenant, il m'a montré le serviteur de Dieu en question, l'homme de Dieu en question, qui était en train de réprimander de la mauvaise manière. Cet homme-là était en train de venir, non pas avec les paroles de Dieu qu'il avait reçues, il était venu avec ses propres paroles. Il était en train de réprimander aussi la femme en question. Et à la fin, l'esprit de folie qui habitait la femme, cet esprit est parti. Et maintenant, il m'a montré un débat qu'il y a eu dans le corps de Christ. Les gens se posaient la question, est-ce que la femme qui avait été guérie de la folie avait été changée
par la méthode que j'avais utilisée dans le songe ou alors par la méthode que le serviteur de Dieu avait utilisée dans le songe. Il y avait deux méthodes pour réprimander les enfants de Dieu. Il y avait deux méthodes pour réprimander le peuple de Dieu. Il y avait une première méthode qui consistait, et c'est la méthode que j'avais utilisée, ça consistait à utiliser les paroles de Dieu pour réprimander, c'est-à-dire réprimander avec les mots que Jésus lui-même te donne, réprimander avec les images que Jésus lui-même te donne, réprimander avec la parole que Jésus lui-même te donne. Et il y avait une autre méthode, c'est réprimander avec ses propres paroles, c'est réprimander avec sa propre connaissance, c'est réprimander de soi-même. Donc il y avait donc ces deux méthodes. Et quand cela s'est terminé, à la fin, la femme a été guérie puisque nous avons utilisé les deux méthodes. Il y avait un premier serviteur, c'était moi. Il y avait un autre serviteur, c'était cet homme de Dieu. Mais il ne s'appuyait pas sur l'Esprit de Dieu pour réprimander. Il s'appuyait plutôt sur sa connaissance exotérique pour réprimander. Et ça fait en sorte que, à un moment donné, comme la femme avait changé et comme il avait beaucoup aussi réprimandé cette femme qui était atteinte de folie spirituelle, alors la question s'est posée dans le songe, c'était de savoir est-ce que la femme a changé par les méthodes que le Seigneur m'avait données ou alors la femme avait changé par les méthodes de ce serviteur de Dieu qui insultait, qui outrageait et qui utilisait ses connaissances ésotériques et non la révélation de Christ pour réprimander et non la révélation de Christ pour reprendre, corriger le corps de Christ. Alors le Seigneur m'a donc posé cette question dans le songe. Dans le songe, j'ai entendu dans la voix du Seigneur à la fin qui m'a posé la question: penses-tu que cette femme a changé à cause des méthodes utilisées par ce serviteur de Dieu ou alors à cause des méthodes que moi j'avais utilisées et que le Seigneur m'avait données? Ça, c'était le premier songe que le Seigneur m'avait donné à ce sujet. Par la suite, le Seigneur m'a montré une autre image. Il m'a montré encore comment est-ce qu'on peut réprimander les serviteurs de Dieu. Il m'a montré que dans l'avenir, il va me donner un certain nombre de messages et que je vais porter ces messages-là et également contre des serviteurs de Dieu. Maintenant, dans la vision en question, j'avais rendez-vous avec des médias et je devais parler de certaines choses. Et pendant que je partais maintenant parler de ces choses-là qui concernent le corps de Christ, alors, il y a des personnes qui sont venues vers moi et m'ont posé la question: ne pas dénoncer les œuvres des hommes de Dieu, ne pas dénoncer les œuvres des serviteurs de Dieu. Dans le songe, je leur ai répondu ceci. Je leur ai dit simplement que lorsque je m'en vais réprimander, je ne parle pas de moi-même, je parle au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus m'a donné des paroles que je dois dire. Ce n'est pas par mes propres paroles, ce n'est pas par mes propres images, ce n'est pas par mon propre raisonnement. Je ne parle pas de moi-même, je ne parle pas par moi-même. Je parle au nom de Jésus et je parle avec les paroles de Jésus et je vais dire seulement ce que Jésus a eu à me dire et je ne vais rien ajouter, je ne vais rien enlever à ce que Jésus m'a dit de dire. Donc, il m'a montré dans ce songe-là que c'était la bonne attitude. Lorsque on réprimande parfois publiquement, parce qu'il peut arriver que le Seigneur nous demande de réprimander publiquement un serviteur de Dieu. Il peut arriver, ça peut arriver que le Seigneur te demande de réprimander le serviteur de Dieu en privé, en lui envoyant un mail, en l'appelant au téléphone. Mais il peut aussi arriver, lorsque tu as été établi au ministère prophétique, comme Jérémie, il peut arriver à un moment donné que tu reçoives maintenant le mandat d'aller réprimander publiquement un serviteur de Dieu. Mais si tu as reçu un tel mandat, il faut que tu réprimandes le serviteur de Dieu, non pas avec tes propres paroles, mais avec les paroles que le Seigneur lui-même a données. Donc, voilà le songe. Maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation pour expliquer ici cette révélation qui est très importante et qui parle de la mauvaise façon, de la mauvaise manière de réprimander le corps de Christ, de la mauvaise manière de réprimander les serviteurs de Dieu, de la mauvaise manière de réprimander les enfants de Dieu. Cette manière qui crée des scandales, cette manière qui, à la fin, au lieu de bâtir, ça détruit, au lieu de construire, ça fait périr plutôt les enfants de Dieu. Je vais prendre ici un premier passage des Écritures, pour établir cette vérité. La vérité, c'est que c'est Jésus lui-même qui doit reprendre son Église. C'est Jésus lui-même qui doit reprendre son Église. Il n'appartient pas à l'homme.
de reprendre l'église du Seigneur, de corriger l'église du Seigneur. Nous n'avons pas le pouvoir de corriger qui que ce soit parce que les serviteurs de Dieu, ce n'est pas nous qui les avons appelés, mais c'est Dieu qui les a appelés et c'est Dieu seul qui peut les corriger. Mais si Dieu veut passer par nous pour les corriger, il va nous donner les paroles que nous devons leur communiquer pour qu'ils soient corrigés. Mais ce n'est pas nos propres paroles. Ce n'est pas avec notre propre parole, ce n'est pas avec notre propre volonté, ce n'est pas avec nos propres mots que nous pouvons corriger le peuple de Dieu, que nous pouvons corriger les enfants de Dieu, que nous pouvons enseigner les serviteurs de Dieu. Mais c'est avec les mots du Seigneur, c'est avec la parole du Seigneur, c'est avec la vie du Seigneur, c'est avec l'esprit du Seigneur et non avec notre propre esprit et non avec nos propres paroles. Et nous allons donc établir cette vérité. La vérité, c'est la vérité selon laquelle Jésus est le seul qui doit corriger son église. Et sauf si Jésus te donne ses paroles pour que tu corriges son église, alors tu peux corriger l'église du Seigneur avec les paroles du Seigneur. Dans Apocalypse 3, verset 19, il est écrit, dans Apocalypse 3, verset 19, il est écrit ceci, et c'est Jésus qui parle. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Donc, c'est la mission de Jésus. C'est Jésus qui reprend et corrige son église. C'est Jésus lui-même qui reprend et qui corrige son église. Ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi, ma soeur. Même si le Seigneur t'a montré certaines choses qui ne vont pas sur l'église, même si le Seigneur t'a montré certaines choses qui ne vont pas dans la vie des serviteurs de Dieu, ce n'est pas à toi de corriger ces hommes de Dieu ou alors de corriger ces choses. Il faut plutôt que tu demandes au Seigneur Jésus, qui lui a reçu le pouvoir de corriger et de reprendre son église, et il faut lui demander de te donner les mots par lesquels ces hommes et ces femmes qui commettent les abominations seront sauvés. Sinon, tu risques de reprendre le peuple de Dieu avec tes propres paroles, avec tes propres mots, et à la fin, tu vas commencer à insulter, outrager et réprimander de la mauvaise manière, et cela risque de te conduire toi-même en enfer, comme j'ai vu ce serviteur de Dieu dans le songe. Le Seigneur m'a montré que ce serviteur de Dieu était en train de commettre une erreur grave, parce qu'il était en train plutôt de détruire le corps de Christ, parce qu'il n'utilisait pas les mots du Seigneur. Il n'était pas en train de réprimander avec les mots du Seigneur. Il était en train de réprimander avec son intelligence, avec ses propres capacités. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, j'aimerais que nous puissions établir cela dans le livre de Jérémie. Nous allons établir cela dans le livre de Jérémie pour dire qu'en réalité, avant de reprendre, il faut que Dieu lui-même te donne des paroles avec lesquelles tu dois reprendre le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Jérémie, c'est un prophète qui avait été envoyé pour reprendre, pour châtier, mais non pas avec ses propres mots, mais avec les mots que Dieu lui-même allait lui donner. C'est ce que nous allons voir dans le livre de Jérémie. Jérémie 1 à partir du verset 7, il est écrit ici, Jérémie 1 à partir du verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tout ce qui, contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai, tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi. Donc Dieu dit à Jérémie ici, tu iras vers tout ce que je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, Jérémie devait reprendre le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël était devenu idolâtre et avait abandonné Dieu. Mais Dieu ne va pas envoyer Jérémie reprendre le peuple d'Israël avec les mots de Jérémie. Dieu envoie Jérémie reprendre le peuple d'Israël avec les mots de Dieu lui-même. Il dit, tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, c'est ce que Dieu ordonne que tu dois dire, et non ce que toi-même tu as pensé. Au verset 9 ici, puis l'Éternel étendit la main et toucha la bouche de Jérémie. Il toucha ma bouche et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant d'aller reprendre un homme de Dieu, c'est vrai, il y a beaucoup d'abominations dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de péchés dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans le corps de Christ. Et c'est la même situation
dans l'époque de Jérémie. Mais lorsque Dieu envoie Jérémie, il dit à Jérémie ceci: je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Attends d'abord que Dieu mette ses paroles dans ta bouche avant d'aller réprimander. Attends d'abord que Dieu mette ses paroles dans ta bouche avant d'aller corriger. Attends d'abord que Dieu mette ces paroles dans ta bouche avant d'aller châtier le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à ton pouvoir de corriger, mais c'est au pouvoir de celui qui est le maître de corriger. Il faut donc que le maître qui a reçu le pouvoir de corriger, qui mette ces paroles dans ta bouche. Et lorsqu'il aura mis tes paroles dans ta bouche, alors tu vas maintenant proclamer ces paroles-là, mais que ça ne sera pas tes propres paroles, mais ça seront les paroles de Dieu. Et c'est la parole de Dieu maintenant qui délivre, qui restaure. Ce n'est pas ta propre parole, mais la parole de Dieu qui délivre, qui restaure. Il faut attendre d'abord que Dieu mette ces paroles dans ta bouche. Et c'est lorsque Dieu va mettre ces paroles-là dans ta bouche, alors tu seras maintenant la bouche de Dieu. Et lorsque la bouche de Dieu va parler, les gens vont changer. Lorsque la bouche de Dieu va parler, les gens seront transformés. Lorsque la bouche de Dieu va parler, les gens seront édifiés. Lorsque la bouche de Dieu va parler, les gens seront maintenant guéris. Maintenant, j'aimerais terminer par un petit témoignage. Parce que récemment, il y a une vidéo qui a circulé. Et cette vidéo-là parlait du pasteur, je crois que c'est le pasteur ou bien le frère Blaise Manzambi de Kazarema. Il y a une dame qui a reçu une prophétie et elle a communiqué cette prophétie-là au frère Blaise Manzambi de Kazarema. Elle a communiqué cette prophétie et elle n'a pas parlé par ses propres mots. Je prends maintenant des exemples concrets. Parce qu'elle ne s'est pas levée avec ses propres mots pour parler au pasteur Blaise Manzambi. Elle a d'abord attendu comme Jérémie que Dieu mette ses paroles dans sa bouche. Donc Dieu a mis les paroles de cette femme dans la bouche. Elle a mis ces paroles dans la bouche de cette femme. Et cette femme a pris dans ses paroles. Elle a donc communiqué ces paroles-là au frère Blaise Manzambi de Kazarema. Et ça a touché le cœur du frère Blaise Manzambi au point où il a même fait une vidéo là-dessus. Il a commencé à annoncer également des changements qu'il devait avoir en ce qui concerne la chaîne, en ce qui concerne l'église, etc. Cette vidéo-là a été tellement édifiante. Mais vous pensez que si par exemple Dieu voulait reprendre le frère Blaise Manzambi et que il utilisait par exemple une autre personne à qui il n'avait pas mis ses propres paroles dans sa bouche, est-ce que vous pensez que cela devait, si par exemple un homme devait commencer à insulter le frère Blaise Manzambi, est-ce que ça allait le toucher? Ça n'allait pas le toucher. Parce que c'est la parole que Dieu met dans ta bouche qui touche le cœur des gens et non ta propre parole. Donc Dieu, c'est une simple femme, une femme qui n'est même pas très connue, mais qui a simplement donné une petite prophétie et cela a touché le cœur de cet homme. Et cet homme a commencé à annoncer. C'est un homme de changement au point où il a fait une vidéo récemment. Et dans cette vidéo, il a annoncé beaucoup de choses en ce qui concerne le peuple de Dieu. Il a même commencé à dénoncer, même dans sa chaîne, là, dans cette vidéo, le frère Blaise Manzambi a commencé à dénoncer également les pasteurs qui font des abominations, des pasteurs également qui vendent l'évangile. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ce changement-là n'a pu s'opérer que parce que cette femme avait reçu les paroles de Dieu, elle a communiqué ces paroles de Dieu. Et si 2, 3 personnes, 4 prophètes reçoivent des paroles de Dieu ainsi, alors ils communiquent ces paroles-là à des hommes de Dieu, vous allez voir maintenant ces hommes vont changer. Mais tant qu'on insulte, tant qu'on outrage, tant qu'on dit n'importe quoi avec nos propres paroles, ça ne peut jamais changer quelqu'un. Parce que ta parole ne peut pas changer un homme, mais seule la parole de Dieu peut changer. Ça, c'est le premier témoignage. Le second témoignage, c'est qu'il y avait un très grand homme de Dieu également qui faisait l'évangile de la prospérité. Il était l'un des grands apôtres de l'évangile de la prospérité à travers le monde. Et cet homme-là, c'est Benny Hinn. Il a rendu le témoignage à un moment donné qu'il ne faisait plus, ou alors il ne partageait plus les messages de la prospérité.
Mais comment est-ce que Benny Hinn a été changé? On a tellement insulté Benny Hinn. On a tellement dit des choses concernant Benny Hinn. On a fait des vidéos sur Benny Hinn. Est-ce que Benny Hinn a changé? Il n'a pas changé. Qui a changé Benny Hinn? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a changé Benny Hinn. Benny Hinn dit ceci dans son témoignage qu'à un moment donné, il était dans une période de maladie, de détresse et de maladie. Et pendant cette période-là, il a donc eu une expérience surnaturelle avec le Seigneur. Et dans cette expérience surnaturelle, il a compris que, effectivement, il était un candidat pour l'enfer. Il a compris dans cette expérience-là qu'il était en train de prêcher un message de l'enfer et que lui-même devait partir en enfer. Et c'est après cette expérience-là que Benny Hinn a changé. Qui a changé Benny Hinn? Est-ce que ce sont les insultes que les gens ont eu à faire ou alors c'est le Seigneur lui-même qui a changé Benny Hinn? Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a changé Benny Hinn. Donc, cherchons que Dieu mette ces paroles dans nos bouches. Et quand Dieu va mettre ces paroles dans nos bouches, nous proclamons simplement sa parole. Alors, les serviteurs de Dieu vont changer. Alors, cherchons d'abord que Dieu mette ces paroles dans nos bouches. Et quand nous allons proclamer ces paroles, alors les enfants de Dieu vont changer. Cherchons d'abord à ce que Dieu mette ces paroles dans nos bouches. Et quand Dieu mettra ces paroles dans notre bouche, ce qui va se passer, c'est que le corps de Christ va changer, l'église sera transformée, l'église sera édifiée, l'église sera libérée, l'église sera affranchie. Si et seulement si nous abandonnons nos propres paroles, nous abandonnons nos propres insultes, nous abandonnons nos propres façons de voir, de faire, et nous commençons à utiliser les mots de Dieu, les paroles de Dieu, la révélation de Dieu, ce qui vient de Dieu, pour maintenant établir le royaume des cieux, pour transformer les cœurs, pour transformer les âmes et pour que le monde soit sauvé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.